Alexis Dièvre, vous êtes ancien élève d'HEC, directeur général d'Audacia, qui est un fonds d'investissement. Vous êtes trésorier de la Fondation Jérôme Lejeune et engagé dans Foi et Lumière. Voilà. Merci de nous partager votre vision sur ce sujet. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, juste pour rebondir, le travail aussi est une valeur chez les catholiques qui est importante. Le Christ a travaillé 30 ans avant de démarrer sa vie publique. Et, il a commencé à 3 ans. Il a commencé, enfin à 30 ans. En tout cas, jusqu'à l'âge de 30 ans, il a travaillé. Et on imagine que ses chaises, ses tables et autres tabourets, il les vendait pour faire tourner la petite entreprise familiale. Donc c'est vraiment important. Et l'autre chose également, c'est que c'est clairement expliqué dans l'Évangile, cette fameuse parabole des talents qui est fondamentale pour nous, les catholiques, puisqu'elle dit bien que quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner, et que faire fructifier ce qu'on a dans tous les domaines de la vie est quelque chose que nous demande le Christ. Je ne suis pas étonné parce que Jésus était juif. Mais il s'est converti. Il s'est pas converti. Enfin, il est resté juif, c'est vrai. J'ai pas révisé mes leçons de théologie ce soir. En revanche, donc j'ai effectivement moi essayé j'ai réfléchi grâce au sujet de cette table ronde sur l'apport pour moi catholique de ma foi dans la vie des affaires, puisque effectivement dirigeant une jeune entreprise, tous les jours je suis dans cette vie de l'entreprise et des affaires. Et en réfléchissant, je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est que l'apport fondamental de la religion catholique, de l'évangile dans la vie des affaires, c'est le primat de la personne humaine en tant que personne humaine sur tout le reste, sur toutes les considérations économiques de ces affaires. Primat qui, pour moi, repose sur 3 points extrêmement importants. Le premier, c'est la gratuité, dont d'ailleurs le pape Benoît XVI a fait longuement état dans l'une de ses encycliques publiées rapidement. La gratuité, c'est quoi ? C'est que je vais donner à l'autre, non pas pour ce qu'il peut m'apporter, mais parce que je vais lui donner tout court, pour ce que ça peut lui apporter à lui. La deuxième chose qui manifeste ce primat de la personne humaine, c'est la charité. Alors la charité, c'est quoi ? C'est l'altérité, c'est le souci de l'autre. Et vous le disiez, mon père, dans le monde également associatif dans lequel je suis engagé, c'est de dire... telle ou telle personne, elle peut être handicapée, elle peut être diplômée d'une grande école d'ingénieur ou de commerce. Je dois la regarder avec un regard charitable, avec un regard d'altérité, comme une autre personne à part entière. Mais ces 2 points ne seraient rien sans le troisième, qui est la vérité. Et c'est extrêmement important pour moi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de bonté bonasse, il ne s'agit pas de dire je suis charitable ou je vais te donner gratuitement. Tout ça repose sur la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est la justice, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est aussi une personne économique à part entière, et là je vous rejoins complètement, qui doit tourner, qui doit gagner de l'argent pour payer ses salariés, et donc pour le bien de tous. Donc, la religion catholique, pour moi, c'est vraiment une matrice formidable de management, de gestion des ressources humaines. C'est une manière de comprendre qu'une équipe, une entreprise, un groupe humain, ça n'est pas un empilement d'individualités, mais c'est vraiment un groupe dans lequel tout le monde concourt, tout le monde trouve sa place, et donc finalement concourt au bien de l'ensemble, et donc à son propre bien. La deuxième chose, le deuxième apport pour moi de ma religion dans cette vie des affaires, c'est l'audace. C'est-à-dire que la vie du Christ est un exemple d'audace, que l'Évangile, quand on lit, nous invite à l'audace, à la prise de risque, et finalement les affaires, c'est bien ça, c'est de tous les jours prendre des risques, de tous les jours se jeter à l'eau, même si on pense qu'elle est assez froide. Et je crois vraiment que l'apport est très important, c'est-à-dire que le Christ nous invite, nous catholiques, à être audacieux, et donc... et c'est bien le sujet de la vie des affaires, c'est cette audace. Et enfin, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que donc là, je vous parle de ces grands principes qui peuvent paraître un peu théoriques, même s'il faut bien les vivre dans le quotidien. Mais l'entreprise, pour moi, et je suis d'accord avec vous, n'est pas un lieu de prosélytisme. C'est pas l'endroit où on n'est pas là pour convertir des gens. Je vous le disais tout à l'heure,
une entreprise, ça tourne. Tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'est pas musulman, tout le monde n'est pas juif. Donc cette fois, c'est un rapport intime, moi, que j'ai avec Dieu, que j'ai la chance, la grâce d'avoir et que j'essaie de cultiver tous les jours. Mais il ne s'agit absolument pas pour moi de dire, voilà, de faire de la retape dans l'entreprise pour que les gens se convertissent au catholicisme. Et l'esprit de la Bible, c'est pas ça. L'esprit de l'Évangile, c'est pas ça. C'est pas un manuel d'économie, c'est pas un manuel de finance, justement. C'est une invitation à suivre le Christ et donc, par l'exemple qu'on donne, à entraîner les autres derrière soi. Voilà. Merci beaucoup.